Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liners Live. Et comme à chaque semaine, moi et des humoristes, on vous a demandé de nous envoyer des sujets. On a écrit des jokes d'après vos suggestions et on vous les fait live ce soir. Et en commençant, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de liker, commenter, taguer un ami et partager le live parce qu'un live, c'est comme un secret. Faut le dire au plus de gens possible. Et ce soir, c'est le spécial Québec. C'est notre deuxième durant la semaine du Minifest parce que c'est ça qu'on est les Québécois, pas les numéros 1. Et non, mais on n'est pas les numéros 1, sauf quand on parle de pourcentage de population affectée par le COVID. Non, c'est vrai, le COVID a fait plus de morts au Québec que notre système de santé. Et ça, c'est pas peu dire parce que notre système de santé est gratuit et géré par un gouvernement de droite. Donc, tout est en place pour qu'il achève nos malades. Et le COVID l'a surclassé. Mais ce soir, c'est la Saint-Jean, donc j'aimerais être fédérateur. Bon, le terme est mal choisi, là, mais parler du Québec à Saint-Jean, mais j'aimerais être rassembleur ce soir parce qu'on ne l'a pas eu facile ces derniers temps, il faut l'avouer, on ne l'a pas eu facile. Et tant qu'à vous avoir ce soir, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements à tous ceux et celles qui nous ont aidés à passer à travers cette épreuve difficile, à commencer par les travailleurs et travailleuses du milieu de la santé. Donc, on peut les applaudir. Touchant, touchant. Vous êtes un bon public, vous êtes un bon public. Et il n'y a pas juste ça, il y a aussi ceux qui ont travaillé dans les épiceries, nos héros. Quand même, quand même, quand même. Et à tous ceux qui s'assurent que la loi et l'ordre soient maintenus, les policiers. Non, mais je vous comprends, parce que si on a bel et bien appris une chose durant la COVID, c'est que c'est pas parce qu'on porte du bleu qu'on est québécois. That's it. That's it. C'est comme ça que je l'aime, mon Québec. Et comme dans tous les discours rassembleurs que vous voyez lors des shows de la Saint-Jean, ils mettent toujours un petit drapeau en fondu au montage pendant le discours. Et moi, qui suis-je pour ne pas respecter les valeurs québécoises? Alors, c'est ça. J'ai mis un petit drapeau, comme vous voyez ici, du Québec lors de mon discours qui se veut fédérateur. Parce qu'au Québec, là, tu sais, on est fiers. C'est vrai. Le Québec, on est fiers de notre pont illuminé qui a coûté 40 millions de dollars. Alors qu'avec toutes les voitures prises dans le trafic le soir en revenant, il était déjà illuminé. Au Québec, on est fiers de nos Canadiens, fiers de leurs 24 coupes Stanley et leurs 52 mauvaises décisions dans la dernière décennie. Au Québec, on est fiers de notre langue. On est même amoureux d'elle, mais on veut une relation polyamoureuse avec le français et l'anglais. Et comme dans toute relation polyamoureuse, il y en a une qu'on préfère plus que l'autre. C'est le cas dans 100% des relations polyamoureuses. Je dirais même dans 101% des relations polyamoureuses. Au Québec, on est fiers de la loi 101 et on n'a pas peur de l'afficher, majoritairement en français. Au Québec, on est fiers d'être ouvert aux autres cultures. Mon chauffeur de taxi, je l'aime haïtien. Mon commis de dépanneur, je l'aime asiatique. Mon vendeur de cellulaire, je l'aime arabe. Soir et week-end illimité, s'il vous plaît. Mon danseur, je le veux latino. Et mon colon de région, je le veux québécois. Au Québec, on est fiers de nos politiciens qui travaillent en équipe et qui bâtissent sur l'ancien gouvernement. Parce que peu importe qui est au pouvoir, rien ne change. Au Québec, on est fiers de nos artistes, qu'ils soient connus à l'international ou qu'ils habitent encore ici. On est fiers d'eux. Au Québec, on est fiers de nos vedettes. Sans elles, qui irait faire du temps à sucré-salé? Au Québec, on est fiers de nos fermiers qui cherchent l'amour dans le pré à la vitesse grand V. L'émission revient en janvier, mais sans Marie-Ève. Au Québec, on est fiers d'Hydro-Québec, une société d'État qui agit comme une multinationale. On n'est pas né pour un petit pain, non. On est né pour un gros barrage. Au Québec, on est fiers du but d'Alain Côté, parce qu'il est comme les Ashton à Québec. Il est pas bon, puis ça aurait jamais dû être débattu. Au Québec, on est fiers de notre bouffe, la poutine, le pâté chinois, la tourtière, tous des mots qui sonnent dégueulasses. Au Québec, on est fiers de déménager le 1er juillet. Et c'est peut-être à cette date-là qu'on devrait faire un référendum. Au Québec, on est fiers de nos femmes. Alors d'après moi, on devrait renommer ça un référent de femmes. C'est vrai qu'on ne l'a pas eu facile ces derniers mois. Mais si j'ai bien réalisé une chose en confinement, c'est que j'étais bien chez nous. Alors pourquoi habiter chez quelqu'un d'autre? Parce qu'au Québec, on est Québécois et on est fiers. Au Québec, on est Québec fiers.
Mon nom est Julien Chidiac et bienvenue à Liners Live Spécial Québec. Bon, la toune a fini un peu sec, là, mais je m'habitue à tout ça. Non, on va commencer le live à l'instant même et je vous demanderai, s'il vous plaît, encore une fois, de liker, commenter et partager ce live. Et je vous rappelle que si vous voulez nous aider financièrement, vous pouvez faire un don au site chapeau.live/liners. Et c'est écrit dans la section, dans la description du live. Le site, il apparaît à l'écran ici. Et on va accueillir nos humoristes à l'instant. Mon premier humoriste, il est sobre depuis quelques mois et il travaille à la SAQ. Alors, c'est soit un exploit, soit son boss lui a coupé son rabais employé. Guillaume Boldoc est avec nous ce soir. Tabarouette, Boldoc. On a encore le drapeau. C'est encore tout. On a encore le drapeau. Ça fait vibrer ma fibre patriotique. Qu'est-ce que je me suis donné? Je savais pas qu'il y avait ça chez nous. Ça veut dire que j'étais un bon Québécois. Ouais, c'est ça. Ou que ton voisin d'en face a plus de rideau. Comme ça, je peux mieux l'espionner. Là, le prochain, je ne sais pas s'il va être prêt. Honnêtement, j'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est un des premiers avec qui j'ai fait Liners Live. Et ce soir, il aura l'occasion de se reprendre. Samuel Lemieux est avec nous ce soir. Salut Sam! What's up? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Hey, Chris, Yes, ça va. T'as fini par nous entendre, ça a marché. Ça a fini par marcher, oui. Ouais, on t'entend pas très fort, par exemple. Fait que M'entendez soit pas fort? crie ou monte le son dans ton ordi, mais c'est pas plus grave que ça. Non, c'est pas pire. Non, c'est ça. Non, mais c'est correct, c'est correct. Le prochain, pour elle, j'ai pas une bonne présentation pour lui. Fait qu'il va se présenter lui-même. Marc-André Viau est avec nous ce soir. Yes, salut! Marc-André. Ton intro était malade. Si Cossette peut avoir une job, là, je vois pas pourquoi toi tu peux pas m'avoir. Si Cossette? Ouais, l'espèce de fou là qui. Je pensais à l'agence de pub Cossette. Non. Ah, mais ton intro est malade. Bravo. Merci, man, merci. Juste ça, on peut finir le live, man. Fait que ça va, les gars? Avez-vous aimé ça? Écrire sur le Québec? Oui. Ouais. Ouais. OK. Ben, c'est pas le Canada. Moi, je tenais juste à dire merci à ma tante qui a mis ça dans sa cour après-midi puis que je suis allé voler avant de faire le live pour décorer. Là, elle pense qu'il y a genre... ouais, non, mais là, elle pense qu'il y a du monde comme Julien là, qui en veulent à son Québec. Là. Du monde comme moi, des humoristes ou des arabes? C'est à la discrétion du spectateur. Je pense que s'il a choisi Julien, c'est pour une raison particulière. Non, je parlais de quelqu'un un peu illuminé, c'est tout. Qui a l'air un peu perdu. C'est juste ça. Okay, C'est dans ça, fond, il y a plein de sous-entendus. Vous êtes pas elle aurait pu dire Vio, là. Ouais, dans le fond, elle sait que c'est moi. c'est... Parfait. On va commencer tout de suite, les gars. Donc, on a reçu plein de sujets du public, mais on va commencer avec un sujet libre que vous avez peut-être pris des sujets qu'on a reçus ou que vous avez choisi vous-même. On va commencer avec Sam, tiens. Moi qui commence? Ouais. Yes. Moi, il y en a un qui m'a envoyé les bretelles du sac à GC. Je sais pas si tu t'en rappelles. Moi, je l'ai vu. Les bretelles du sac? Mais c'est parce que moi, j'étais allé. Dans le temps que ça brossait à Québec, on était à Saint-Jean avec des amis. Puis mes amis voulaient se rendre à la Barrière en avant du spectacle. Il y a à peu près il y a des milliers de personnes. C'est impossible de se rendre quand tu arrives. On était en plein milieu du show des Cowboys fringants. Fait que j'ai décidé de. Je leur ai dit, OK, on était 4. J'ai dit, suivez-moi. Puis voici ma tactique. Fait que ce que j'ai fait, je m'étais viré les yeux à l'envers. Puis je faisais comme si j'étais sa grosse pelule. Puis on a réussi à se rendre parce que tout le monde se tassait parce qu'il pensait que j'étais complètement défoncé. Okay? Puis on réussit à se rendre. Mais finalement, après 3 tonnes, mes amis veulent s'en aller. Fait qu'on connaissait le truc. Il faut que tu fasses le mort sur la barrière pour que les agents de sécurité te fassent passer, t'amènent en quarantaine. Puis, tu sais, dans le temps qu'on pouvait être d'une foule. Puis après ça, ils te laissent partir. Après un certain nombre de minutes. C'est moins long que d'attendre d'être capable de repartir dans l'autre sens. Puis, jeune de mes chums, nous autres, on avait tout notre kit dans notre sac à dos. Tout notre kit de brosse. Puis, il y en a un qui a dit, toi, JC, t'avais-tu un sac avec tes bretelles? Et tout ce qui restait, c'était les bretelles. Il s'était fait voler son sac dans la foule. C'était juste ça. C'était long. C'était long, mais c'était drôle en tabarnak, c'est le coup. J'aime que le punch-up de l'anecdote, c'était long.
C'est là, une crise de chance qu'il n'était pas en parachute. Hein? C'était comme ça. Tu sais, si t'es bretelle, si t'as plus de parachute. Mais non, on avait rien. Je veux juste dire de quoi. Il y a Marie-Hélène Racine-Lacroix qui a dit c'est comme ça que j'aime mon Québec, mort les blancs. Je suis pas blanc. Fait que, fuck you. Ah oui, c'est ça. J'ai amené Boucard, là, toi. Hey, wow! T'es un artiste noir. La fin de mon anecdote, c'est que l'année d'après, il y a eu. Ils ont aboli les Saint-Jean à ces plaines d'Abraham à Québec. Puis ils ont fait un documentaire. Puis les 3 tunes qu'on était en avant de la barrière, ça a été assez. On était dans le reportage. Fait que ça s'appelait Trop d'alcool à Saint-Jean, puis on était en avant. Moi, j'étais là avec la flèche rouge au-dessus de la tête. Fait que ça, c'était un screenshot que j'avais pris du documentaire. C'est hot. C'est la voix que tu as eu le plus de visibilité, puis t'es même pas humoriste. C'était à LCN, j'ai eu beaucoup de views. T'en as-tu profité pour bloguer ton Patreon? Non. Ça aurait été sick. Mais ça n'existait pas dans ce temps-là, les Patreons. Ouais. Vas-y, Boldoc, vas-y. Marc-André Viau. C'est à moi? Bon. Il y a quelqu'un qui avait donné le Red Bull Crash Ice. Puis je voulais juste le dire avec mon accent du Lac-Saint-Jean. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, le Red Bull Crash Ice, je trouve tellement ça cool. Okay? Je trouve que c'est une compétition de patin extrême au centre-ville de Québec. Je trouve ça super impressionnant. Puis l'autre jour, je me demandais comment se fait qu'on n'a pas ça à Montréal. La réponse, elle m'est venue assez rapidement. C'est que nous, on a une équipe de hockey. Oh. C'est bon. Hein? C'est bon. Excellent. Ça pardonne ton wife beater. Yeah, man! J'ai appris aujourd'hui que c'était pas un white beater, mais un wife beater. C'est comme. Moi, je pensais que c'était blanc. Non, c'est un batteur de femmes, ça s'appelle ça. Ouais, Chris. Ah ouais? Juste wife dire que je beater. suis célibataire, OK? Ah, pour quelle raison? Il bat des fans qui connaissent. Genre, j'ai pas battu personne aujourd'hui. Il bat des femmes puis il est poche en anglais, c'est pour ça. Oh wow. C'est vrai, Pascal Cameron, qu'on dirait la CAQ, il fait dire qu'on est très très blanc. Mais je suis pas blanc, si. Voyons. Hey, vous me faites du white planning en ce moment. Vous êtes en train de me dire de je dis de quelle race. Ouais, c'est vrai ça. Oh wow. Vas-y, Vio. Ouais, moi j'ai pris Martin Lauzon, que d'ailleurs je salue, il est super bon au hockey, pour faire un super bon lien. Je salue Martin Lauzon. Ouais. Lui, il avait dit se faire une cape avec le drapeau du Québec. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire que de se faire une cape avec un drapeau des Patriotes. Parce que si tu sautes d'une falaise avec une cape en drapeau des Patriotes, t'as beaucoup trop de chances qu'elle reste accrochée après un arbre et que tu finisses pendu. Bam! Louis Riel, il a trouvé ça vraiment drôle, celle-là. Ouais. On fait des lives GHB aussi. C'est ça l'affaire qu'il faut que le monde retienne de ça. Vous me décrirez pour avoir les liens. Ouais, mais c'est parce que moi, je me souviens de mon histoire, c'est pour ça que je fais des liens et tout. Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Moi, je vais y aller avec l'actualité. Hier, il y a beaucoup de monde qui ont chialé, qui n'ont pas vu le drapeau du Québec lors du show de la Saint-Jean. Peut-être que si on arrêtait de les faire en Chine, les drapeaux, on aurait pu les avoir à temps pour la COVID, là, mais... Oh. Moi aussi, je fais des liens. Cameron, il dit qu'il était juste comme un blanc. C'est ça qui se passe. Y a-tu des made-in sur les drapeaux québécois, genre? Sur les drapeaux en général? Mais moi, j'en ai un ici, regarde, qui est ici, made in Québec, genre. Je sais pas si on arrive à voir. OK. Ouais, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais oui, ça, c'est un petit drapeau. C'est sûr qu'il y a une faute dessus parce qu'ils ont mis ça genre dans Google Translator, mais ça vient vraiment de la Chine, tu sais. C'est écrit fâché au Québec. Made in Québec, là. Ouais. Mad in Québec. Femme au Québec, tu sais, une maid. Ouais, non, mais c'est vrai, Patrick Cameron, il a raison. C'est vrai que j'agis comme un blanc parce que je ne m'ai jamais détenu dans mes shows. Pas. La controverse. La controverse, toujours la controverse. Ça vend des billets, mais j'ai pas de billets à vendre, fait que je fais ça pour le fun.
Là, on va commencer avec les T'as sujets beaucoup de meubles communs. à vendre chez vous. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, mais t'as beaucoup de meubles à vendre présentement pour payer ton loyer. C'est une joke, c'est pas vrai. Ouais. Ben, le pire, c'est pas loin d'être vrai parce que durant la COVID, j'ai redéménagé chez ma mère. Fait que c'est un peu... Vas-tu peinturer tes meubles bleus pour l'occasion? Non. Tu Ok. vas dire mur. La question, elle a été vite répondue, comme dirait l'illuminé d'entrepreneurs. Là, on est rendu dans les sujets communs. Fait que le premier sujet commun qu'on va choisir, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on va faire une blague sur la Saint-Jean-Baptiste qui a eu lieu hier puis aujourd'hui. Je sais pas, c'est comme Noël. Je sais pas vraiment c'est quand il faut voir ça. Vas-y donc, Boldoc. Moi? OK. Ouais. Je comprends pas que notre fête nationale porte le nom de Saint-Jean-Baptiste. C'est un saint qui est mort décapité. C'est tellement pas représentatif du Québec quand tu y penses parce que lui, au moins, il a fini par se séparer. Ah, c'est bon, man. Solide. C'est bien passé. Solide. Deuxième joke de mort. Ouais, mais attends, mais moi, j'ai Ouais, un gars qui suit bien quand même. Tu sais, le Québec veut être laïque, mais le nom de notre fête nationale, c'est le nom du saint qui a baptisé Jésus. Là. Tu sais, c'est tout sauf laïque. Là. Fait que moi, la laïcité de l'État, c'est comme la religion, j'y crois plus. Oh. Ouf. Ouf. Hey, c'est politique. Éditorial. Éditorial. Ben, tu sais, maintenant que j'anime un podcast, il faut que je donne mon opinion. C'est vrai, ça. Tu fais bien ça. Oh, ouais. Vas-y donc, Guillaume. Ouais, c'est bon parce que c'est pas super. La Saint-Jean-Baptiste, c'est la journée que le monde chante gens du pays, tu sais. Fait qu'on devrait adapter ça pour 2020 puis appeler ça hashtag les gens du pays. Fait que ce qu'on a vu, là. Sauf qu'aujourd'hui, avec la météo, ça devrait être vent du pays. Fait que désolé, mais allez me pendre. Ça aurait été drôle que tu sortes un drapeau des Patriotes et que tu le mettes autour de ton cou. Ouais. Ça a l'air de quoi, le drapeau des Patriotes? Ça a l'air du drapeau du Liban, mais avec un bonhomme qui fume la pipe et qui a un gun. Ouais, c'est ça. Ah, ok, oui. C'est bon. C'est une très C'est belle. que généralement, sur Facebook, quand tu vois des commentaires racistes, c'est le page couverture. Ah, ok. Ouais, ça a l'air d'un coureur des bois un peu, là. Ouais, exact. Ben, c'est pas un rendez-vous. C'est ça. Vas-y, Sam. Moi, Saint-Jean-Baptiste. Non, mais c'est parce que j'ai lu que c'était le cousin à Jésus. Fait que moi, je me demandais si il avait J'ai hâte d'avoir ces petits temps avec ça. pas changé de loi à tabarnak. Mais s'il avait fêté sa propre fête au Québec, il aurait sûrement couché avec Jésus. Oh, wow, c'est bon. Là-dessus, il faudrait que je Merci. Ça fait plaisir. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon. Ah, j'aime Pourquoi il n'a ça. pas pensé? J'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Ah, du fun. C'est avec un verre rouge, man. Je suis sûr pour un verre bleu, mon gars. Ça n'a pas T'as sa bien place raison. ici. T'as bien raison. On va enlever Sam du live. On voit pas les couleurs, sauf aujourd'hui. Non, c'est parce que ça, c'était mon pot de chambre. C'était ça, la donne. Euh, bon. Ouais. Ouais, je Prochain pense petit boisson ça- change. Prochain sujet, ça va être de François-Luc Saint-Gelais qui veut qu'on parle du pâté chinois. Fait que vas-y, Boldoc, avec le pâté chinois. OK. Tu sais, le quartier chinois à Montréal, pourquoi ils appellent ça un quartier? Tu sais, c'est 2 rues. D'un autre côté, ça serait tellement bizarre qu'ils appellent ça le pâté de maison chinois. OK, ça, c'est un gag de Joe Cormier. Ah ouais. Je voulais juste m'approprier sa blague pour rappeler aux gens que l'appropriation culturelle, ça fait partie intégrale de notre identité au Québec. Oh, Oh, c'est bon, ça. C'est bien tricoté pour voler la blague à quelqu'un. Ouais. ça fesse. Ça fesse. Je peux-tu y aller, Ouais, moi, elle est vraiment pas bonne. Vas-y, ça va bien plus la blague de Boldoc. Moi, je pense que l'expression québécois de souche est dépassée. Il devrait plus en avoir. On devrait appeler ça des Québécois pâtés chinois. Puis ça représente la couleur de peau de tout le monde. Jusqu'à aller au ketchup pour représenter les Amérindiens. T'en mets, t'essaies de bien mélanger tout ça pour l'assimiler, d'habitude, là, le ketchup. Là. Puis tu peux pas vraiment mettre ton ketchup de côté puis tremper ton pâté chinois dedans parce que tu vas te faire dire assez vite que ça se fait pas. Là. Fait que c'est une grosse critique. Vraiment, là. Je le lisais pis j'étais comme... C'est pas clair.
Ben, moi aussi, c'est une drôle critique pas claire. Au-delà d'être pas clair, c'est Je que parle ça des peut être mal Amérindiens interprété. pis des. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une critique par rapport au. Je te dirais au. Ouais, c'est ça, aux il réserves manque un pis petit peu de tout, force pis, pour la police, Vio. Ouais, exact, c'est ça, la police. Pis, La un peu de piment. sriracha qui vient mettre le piquant. Ouais. Le coup de poing de la police. Là, une Mais ça matraque. représente le Québec, le pâté chinois. C'est ça que je voulais dire. Ben, moi aussi, je trouve que le pâté chinois, ça représente le Québec parce que c'est un repas qui n'a pas rapport avec la Chine où le blanc est au-dessus du noir et du jaune. Moi, Oh! je vais faire un. Je pensais que quelqu'un ferait la description du pâté chinois. Mais le pâté chinois, ça a vraiment été inventé par les Chinois, mais au Canada, parce que quand ils construisaient les chemins de fer, ben, ce qu'il y avait accès, c'était le blé d'Inde, les patates, puis le bœuf de l'Ouest. Les autres, ils ont mélangé ça, puis c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le pâté chinois. Puis moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que c'est bien un des seuls brevets qui appartient aux Chinois, que c'est les Canadiens qui fabriquent. Nice. Solide. C'est le monde à l'envers. Prochain jeu. Là, ça va être un jeu. On va comparer des personnalités québécoises à des gâteaux vachons. Okay? Ça a l'air ridicule et ça l'est. Fait que la première personne qu'on va comparer à des gâteaux vachons, c'est Ginette Renault. Fait que vas-y donc, Sam, Monsieur Killer depuis tantôt. Hey, sais-tu quoi, Ginette, un peu? Faites-les, parce que je vais en faire une en attendant. Ok, vas-y, Vio. Ginette, moi, j'ai choisi le A caramel parce que je suis sûr que c'est ça qu'elle utilise comme expression pour sacrer. Tu sais, c'est son genre, là. C'est genre comme dans la phrase « Ah, caramel, mon show commence à 8h, le soundcheck est pas encore fait, il va être en retard, tabarnak. » Ouais, c'est ça. C'est pas bon. Vas-y donc, Boldoc. OK. Ginette Renault, gâteau. Je me demande, dans le fond, moi, ce que je me demandais, c'est si les gâteaux vachons faisaient des gâteaux de mariage. Bon, OK. Là, j'ai fait ce gag-là dans la réunion de Zoom lundi passé, puis vous m'avez dit de ne pas le refaire, mais j'ai décidé de le refaire quand même, juste que le nom de Julien Chidiac soit encore associé à la grossophobie. Hey, c'est Ouais, le mais fun des insights que 4 personnes qui regardent le live vont comprendre. Mais ça, c'est pareil, hein. C'est pareil comme ta joke est pareil comme du gâteau de mariage, hein, parce que même la deuxième fois, c'est pas aussi bon que la première. Moi, j'avais, ce serait la sorte qui est sur la plus haute tablette à l'épicerie parce que pour aller la chercher, il faut aller un peu plus haut, un peu plus loin. Wow! Oh. Yes! C'était très piment fort, ça. En plus, elle est super petite. Ça coûte à pitch. Vas-y, Sam. Moi, je dirais le passion flaky. Parce que si je faisais l'amour à Ginette, ça serait avec passion, mais il y aurait sûrement de la crème fouettée dans le projet. Ah merde, c'est bon ça! Moi aussi, Ouais, je pense qu'on est tous unanimes. je change là-dessus. mon gâteau pour celui de Sam. Pour les mêmes raisons. C'était bon, ça. Tu l'as-tu écrit là? Ah, j'ai pas dit dans ta barbe. Hey Chris, toi, tu l'as écrit maintenant, puis on l'a full ri. Boldoc l'a écrit il y a une semaine, puis on l'a pas ri. Ouais, mais justement, C'est la deuxième fois. c'est le timing, là. Ouais, c'est le timing, je sais. Là. Prochain, c'est Robert Charlebois. Fait que vas-y, Vio. Ouais, moi j'ai choisi les roulés suisses parce que, tu sais, des roulés marijuana, ça n'existe pas encore. Puis c'est rempli de crème aussi. Puis ça, les tartes à la crème, ça fit avec le monde qui ont des estis de gros nez de clown. Ah ouais, c'est un monument, là, faut pas l'oublier. Ah, c'est vrai, je vois pisser par les vidéos aujourd'hui. Ah, c'est bon. Tu vas pouvoir Il est aller pas assis Ouais, il est assis sur une chaudière comme dans South Park. Puis tantôt, je regarde le pot de. Parce qu'il est trop beau, là. Je savais, il me tente. C'est une urne. Ouais, genre. l'urne de qui? Non, c'est pas une autre de quelqu'un. Ok. Je sais pas c'est. Ok, Moi, j'ai, vas-y, ouais. Là, on est rendu à Robert Charlebois. Ouais. Moi, pour des raisons évidentes, j'avais choisi le Joe Louis. Ah, vraiment, tes skills sont rendus bons, man. Ah. Wow! C'est tellement bon. Moi, j'avais les passions fléquis. Ben, juste à le regarder, j'ai peur qu'il brise. Là, je pensais que tu voulais le fourrer avec passion puis qu'il y avait plein de crème.
C'est ça que j'avais écrit au début, mais là, j'ai fait, hey, je vais pas avoir l'air d'avoir volé le gag à Sam, fait que je l'ai changé. J'ai eu des images, là. Vas-y, Boldoc. Ouais, moi j'ai choisi aussi Joe Louis parce que on dirait que c'est le surnom d'un musicien qui donne dans ses chansons. Là. C'est comme dire j'étais en train de drummer avec Joe Louis à Paris. Ouais. Je dois dire que j'ai peut-être pas cherché assez longtemps. Ouais. Ça aussi, c'était très piment fort comme joke parce que ça prenait un public pour que ça arrive. Ça prenait quelqu'un qui dit au public. Ben... Ouais, c'est ça. Ça prenait un gag d'animateur de foule. Je vais juste plugger mon imitation de Robert Charlebois. Prochain, c'est Maurice Duplessis, encore une fois comparé à des gâteaux vachons. Vas-y, Boldoc, rattrape-toi. Ouais, j'ai pris des demi-lunes parce qu'on s'entend que les orphelins de Duplessis ne devaient jamais avoir plus que des demi-portions dans leurs assiettes. Ça fait mal. Ça fait mal, en esti. Il y avait un film d'horreur que le méchant, c'était un orphelin de Duplessis. Ouais. C'est un film d'horreur américain. Ouais, See No Evil avec Kane. C'était la WWF. Non, c'était pas ça, mais... Apocalypse Now. Nope. On nomme plein de C'est films. Le Mort, je pense, c'est un film. C'est bon. Le jour de la marmotte. Bon, je vais faire ma blague, moi. Ouais, vas-y. Un film d'horreur, Le Jour de la Marmotte. J'ai rien compris. Maurice Duplessis, Shrek. moi, j'ai choisi la tartelette Granny Raisin parce que c'est le genre de dessert qui rend personne heureux à part un orphelin. Oh. C'est dans drôle, la même lignée que Boldoc. J'avais la même. J'avais moi aussi les tartelettes de Granny's parce que ça représente des bonnes vieilles valeurs. Mais je préfère ton pitch. Moi, c'est les A caramel. Parce que quand j'étais petit, j'ai mangé une boîte au complet, pas capable de m'arrêter. Puis à cause de mon diabète, je suis tombé dans le coma, puis ça a été ça ma grande noirceur. C'est quand même drôle. Il y a quelqu'un qui dit qu'on fait du creamsplaining là, avec les gâteaux. Très bon gag. On n'est pas encore tu rendu devrais voler celle-là. Ouais. On n'est pas encore rendu à shamer les gens qui font du creamsplaining. Fait que tu sais, ce live-là va être problématique dans 10 ans, sûrement. Ouais. Dans plus, mais pour l'instant, on est safe. On est safe là-dessus. Prochain, c'est René Lévesque. René Lévesque, encore une fois avec les gâteaux vachons. Vas-y, Sam. René Lévesque. J'ai choisi la demi-lune pour des raisons évidentes. Dans le fond, on va se rendre compte que Sam, il est pas bon à Photoshop. Il a juste vraiment mangé des gâteaux puis les effoirer dans des photos. Non, mais il y a un iPad par photo, puis il peut juste mettre les gâteaux direct sur l'iPad, puis il nous le montre depuis tant. Mais avoue que c'est que. Mais je sais que c'est parce que je le faisais à côté de mon père, puis il a dit ajoute une moustache. Ajoute une moustache, ça va être drôle. Puis il a rajouté une moustache. Mais à bon, j'avais juste mis un favori. Pour une fois que nos parents nous disent une joke, tu devrais mettre ça dans ton show puis que c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est bien fait de le prendre. Ouais. Bravo, monsieur Lemieux. Excellent. Bravo, Vas-y, Boldoc. René Lévesque, les gâteaux pop. Vachon font des gâteaux qui s'appellent pop. Parce que c'est le bruit que ça a fait quand il a frappé un itinérant en char complètement sous. Oh. Ah, barouette. Shit. Never forget, never forget. Bon, Chris, on a tout oublié, on a voté pour lui. Moi, j'avais René Lévesque, n'importe quel gâteau vachon, parce que quand j'en mange, je me dis tout le temps que le prochain, c'est le dernier, et finalement, non. Ah, shit. Voilà. Moi, j'en ai une bonne pour récupérer ça. Vas-y. J'ai dit les demi-lunes au chocolat. Parce que ça, c'est un Joe Louis, là. C'est pareil. Sauf que c'est coupé en deux par un long couteau. Oh! Fait que ceux qui n'ont pas passé leur histoire de secondaire 4. Ouais, il y a beaucoup de jokes visuels, fait que c'est plate pour le monde qui vont l'écouter en audio. Ouais, mais c'est la nuit des longs couteaux. C'est pas une joke visuelle, c'est une joke Non, mais là, t'as d'écriture. fait ton finger. T'as fait ton finger. Fallait pas le dire. Ah, excuse-moi. C'est un finger québécois, par exemple, ça passe. Prochain, c'est Céline et René. Quel gâteau vachon serait-il? Vas-y, Boldoc.
J'ai encore pris demi-lune parce qu'on sait toujours pas à quel âge avait Céline quand il a commencé à coucher avec, mais selon moi, ça devait finir par et demi. Ah, wow! Shit. Elle est fucking bonne, man. C'est excellent, c'est excellent. Ça, Ouais, vous bravo, n'entendrez Joe jamais ce Cormier. gag-là à TVA. C'est un gag de Joe Cormier. Non. Ça, c'est un gag de Joe Cormier. Tabarnak, c'est bon. Vas-y, Sam. Ben moi, là, je me suis mêlé. C'est pas... Bon, Ma joke de Céline et René n'a pas rapport avec les gâteaux, mais c'était les personnages historiques du Québec. C'était Samuel de Champlain. Ça me faisait juste rire parce que Samuel de Champlain, il était dans la cinquantaine d'années quand il a marié sa femme qui en avait 12. Je veux dire, au moins dans le temps, s'il pouvait. Ok, c'est beau. Ben, on est un état de tradition. On est un état, exactement. On peut le dire. C'est un couple célèbre, là, tu sais. Peut-être qu'à un moment donné, Des power René, couple de l'époque, ouais. tu sais, le jour où ce que René va avoir son pont à côté de celui de Samuel de Champlain, il va avoir plus de points communs qu'on pensait. Imagine si on fait fuck off Samuel de Champlain puis on renomme le pont de Champlain le pont Angelil. Quel fun. Ce serait incroyable. Ça serait la coche. Vas-y, Vio. Encore, ben là, on va revenir avec les Ouais, gâteaux. c'est Céline et René. Moi, j'ai choisi millefeuille parce que chaque feuille, ça représente une mise en demeure de René Angélil. Ah, c'est bon, ça. Moi, j'avais. Ça va être Miller maintenant avec Miller. les autres. Il y avait le bras long. Ouais. Moi, j'avais A Caramel parce qu'ils viennent en duo et c'est pas le fun de les voir s'empiler l'un sur l'autre. C'est cochon. Moi, C'est cochon. j'avais un début, là, j'avais quand même essayé de rattraper mon affaire. Puis René, je l'avais pas pris pour un gâteau, mais pour Joseph Arcade Vachon. Parce qu'il était quand même assez vieux quand sa mine d'or est née. C'était un joke qui allait pas mal dans le même sens que l'autre, finalement. Ok, c'est bon. Avez-vous d'autres C'est jokes drôle. de pédophiles, vous autres? Moi, Ou, J'étais tellement sûr que ça serait un jeu pas super la fun, mais finalement, c'est drôle en crise. Non, c'était fucking drôle, les gâteaux vachons, pour vrai. Ouais, C'est très keb. Très, Ouais. keb. Prochain sujet, ben, c'est un sujet ultra québécois aussi, le hockey. Une joke de hockey. Vas-y, Vio, t'as l'air pas super bonne. du Canadien. Ouais, le hockey. C'est Martin Lauzon, Lucas Boucher puis Sam Flynn qui s'en vont jouer au hockey. Les trois sont très bons. Arrivé à l'aréna, Martin dit, je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, je vais jouer à veston-cravate. Lucas Boucher dit, ben moi, je vais mettre un casque, ça va protéger mes sourcils. Puis Sam Flynn, il dit, j'ai perdu ma virginité en 2014, mais dans ce temps-là, j'étais beau. Il n'y a pas vraiment de joke là-dessus, je voulais juste plugger que je m'ennuyais de jouer au hockey cousin avec les autres. Ainsi que Pascal Cameron. Puis je voulais avoir un maximum de points parce que quand tu plugues Sam Flynn dans le tournoi de Quiplash qui a eu lieu hier et qui va avoir lieu demain et samedi, dans le cadre du Minifest Live, ça donne vraiment beaucoup de points. Fait que c'était juste ça. OK. Ben, t'es chanceux qu'on n'a pas de points à Liners Live parce que t'en aurais perdu 10. Le hockey, le sport national, Vio. Tu traites ça de même. Vas-y, Voldoc. Ouais, ben moi, je suis pas un grand fan de hockey. Je suis vraiment pas un fan. En fait, moi, ce que j'aime le plus du hockey, c'est l'été. Quand le Canadien fait pas une série. Ouais, fait que c'est ça. Le sport national. Vas-y, Sam. Au moins, j'ai rien plugué, moi, tabarnak. Mais t'as rien à plugger, à part déconfiner, mais tantôt. Vas-y, Sam. Moi, on jouait au hockey dans la rue quand j'étais jeune. Puis, pour diversifier les équipes, on mettait tous nos bâtons dans un tas. Puis, il lançait les bâtons de chaque bord pour savoir dans quelle équipe tu allais être. Mais à chaque fois, mon bâton disparaissait. De quoi? Tu mettais ton bâton dans quoi? C'est tellement triste. Non, mais pour vrai, une fois, je suis arrivé chez nous. Puis, j'ai dit, ma mère a dit, t'as belle l'air triste. Puis, j'ai dit,
Ils veulent pas jouer au hockey avec moi. Puis elle a ouvert la porte et elle a dit hey, là, la rue est assez grande pour qu'ils jouent avec vous. Mon père m'a dit la rue est assez large pour qu'ils jouent avec vous autres. C'est vrai. Ben, ma mère était fine. C'est à cause d'elle j'ai pu jouer au hockey quand j'étais petit. Mais c'est tellement triste pour vrai. Ah, je m'en rappelais pas que c'était triste de même. Je pensais que c'était drôle. Non, mais la fin, hein, le punch est bon, mais genre, c'est quand même triste que les jeunes ils tombent morts. Non, sans joke, c'était vraiment pas si pire que ça. Mais je me rappelle d'une fois, parce que j'arrivais en retard. Tu sais, les autres, on commençait à jouer à 7h, il fallait que tu sois là à 7h, tu sais. J'étais arrivé 10 minutes en retard, puis là, ils voulaient plus que j'intègre la game. C'est ça qui était. La vérité, c'était. Les jeunes. On voit que la leçon, elle a vraiment marché. C'est un bon gag. Tout est en retard. Ouais, moi, pour le hockey, j'avais. Moi, mon oncle a déjà mis une carte de Guy Lafleur au-dessus de sa porte d'entrée. Comme ça, quand une femme rentre, il peut dire ben, t'es obligé de m'embrasser parce qu'on est sous le Guy. Et d'ailleurs, c'est la première fois que Guy Lafleur a été utilisé sans que personne score. Est-ce que c'est mon oncle qui faisait ça pour vrai? Ah, c'est une joke, là. Chris, je suis arabe. Okay. Penses-tu que j'ai un oncle qui fait ça? Genre, pour vrai. Là. Le gars, il essaie vraiment trop de... Chris, Faut que tu m'embrasses. parce qu'à Cameron, il a menti quand on n'est plus pas blanc. Là. Il aurait peut-être fait ça d'un joueur de soccer, mais qui s'appelle Guy, mais ça n'existe pas. Là. Il n'y a pas de joueur de soccer qui a son affiche qui s'appelle Guy. En tout cas, je pense. Prochain sujet, Jacques Cartier. Cartier. Manger du gâteau. Jacques Cartier. Vas-y, Vio. Qu'est-ce que tu as sur Jacques Cartier? Jacques Cartier, il est arrivé au Québec par bateau à voile en 1534, ce qui est écologique. S'il était arrivé par pont, il serait venu en voiture à voile. C'est la technologie pis tout ça. Ouais, c'est bon. Quand ça fasse plein de jugements. Oh, ouais, c'est super bon, ça. Tu te fais juger par un gars que personne ne voulait jouer avec lui au primaire. Ouais. Non, c'est arrivé une fois. OK. Vas-y, Sam. Ben, moi c'est pour bondir sur la blague sur la blague de Bulldog, qui était la blague de, de Joe Corm. Ils ont donné non Jacques Cartier à un pont, une chance, parce qu'il l'avait donné à un quartier, ça serait bizarre. OK. C'était pas moyen, c'était moyen. Je vais y aller, moi. Jacques Cartier a découvert le Canada. Comme t'as mon oncle qui n'a jamais voyagé quand il visite les Rocheuses. Faudrait que tu répètes, j'ai rien compris. C'était trop vite, ça. Ouais, OK. Jacques Cartier a découvert le Canada. Comme t'as mon oncle qui n'a jamais voyagé quand il visite les Rocheuses. Comme ton mononcle, OK? C'est une question de débit. OK, mais bon. Vas-y, Bulldog. Ouais. Tu sais, la première chose que Jacques Cartier a faite en arrivant au Québec, c'est de planter une croix dans le sol. C'est un geste qui est devenu bon en mode aux États-Unis. Pour du monde qui ont des voiles aussi, comme Jacques Cartier. Ouais, ben, du monde qui ont des voiles. Ils ont récupéré les voiles de leur bateau, ça. Ouais, c'est ça. Faire une belle soutane. Juste vous rappeler que vous pouvez donner des dons si vous voulez sur chapeau.live. Tu te rappelles ça là? Ouais, on aurait dû attendre qu'on en fasse une bonne avant, non? Ouais, Non, ça a mais- l'air genre, on dirait qu'on est super raciste, on fait une joke de Ku Klux Klan. Vous pouvez faire des dons. Faites des dons. Non, mais Chris, on est au Québec, on ne l'est pas. Là. Fait que c'est le temps, là. Ça, le Québec. C'est un peu ça, le Québec. Faire des dons sur chapeau.live/Liners, c'est dans la description du live. Aidez-nous à nous instruire pour être moins racistes. C'est pour ça que je veux qu'on ait des dons. Prochain jeu, on va proposer un super-héros québécois où on va québéciser un super-héros qui existe déjà. Fait que, vas-y, Sam. Ouais, moi j'ai fait. Ça, je l'ai fait pour vrai. J'ai fait les Fantastic Four du Québec. OK. Fait que la torche, qui est Steve le redneck de la pause, lui, il peut garrocher du feu, mais il s'en sert juste pour faire brûler des tailleurs dans sa On a la chose
Mais la chose, lui, il n'a pas le corps au complet en roche, juste la tête. Fait que, il est vraiment contre le mariage gay et les femmes police. On a l'homme élastique. L'homme élastique, il avait des super pouvoirs. Fait qu'ils ont demandé de protéger notre premier ministre, Justin Trudeau. Mais Justin, comme il utilise tout le temps les choses à bon escient, il s'en sert comme filet au volleyball. Puis la femme invisible, par chance, dans l'univers où ça se passe, tout ça, c'est la sœur de François Legault. Fait que quand il gagne quelque chose, elle peut se faire disparaître pour pas qu'il l'embrasse devant les caméras. Il donne un bec dans le vide. Ouais, c'est ça. On le voit juste comme ça le lendemain. La langue sortie, là, tu sais. Toute l'équipe. Comme Jim Simmons. C'est bon. Vas-y, Vio. Bon, moi, j'en ai juste fait un, là. Moi, ça serait Capitaine Québec. Il serait allié avec le maire Tremblay. Puis toutes les autres maires du Québec. En fait, t'as pas besoin d'être maire d'une grosse ville, là. Tu peux être un maire ordinaire, puis il va venir t'aider quand même, là. Tu sais, c'est comme Captain America, dans le fond, mais avec le logo de Superman. Tu sais, ça peut sembler ordinaire, là, comme idée, puis ça a sûrement déjà été fait, mais je vais le faire breveter là, comme étant la mienne, là. C'est juste une affaire pas très claire sur maire ordinaire et le logo de Superman. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. C'est là, comme ça, il essaie de faire un lien avec Mère Ordinaire. Mère Ordinaire avec le logo de Superman, man. Un gag ordinaire pour Mère Ordinaire. Un gag ordinaire pour Mère Ordinaire. C'est bon, ça. Un bon l'image de son show. Un show ordinaire. Humoriste ordinaire. Tout ordinaire. Moi, mon super-héros, j'avais... il serait payé par la PCU, je voulais juste dire ça. Excuse. Moi, j'avais le 101 Man. Dès qu'il voit quelque chose affiché en anglais, il peut le traduire en français tout de suite. Fait que, mettons, lui, il peut québéciser tout, dans le fond. Lui, Spider-Man devient l'homme araignée, Batman devient l'homme chauve-souris, et Gary Batman devient l'enfoiré qui a donné une équipe à Vegas avant Québec. Oh. Nice. Vas-y, Bulldog. Très cool. Moi, j'ai Gilles Vignard. C'est un maître immortel. Gilles Vignard. Un maître immortel qui endort ses adversaires à grands coups de métaphores poétiques. Shit, c'est malade. C'est un exemple de métaphore? Non, mais ça concerne la nature, généralement. Ouais. C'est comme... Oh, ta méchanceté, comme la rivière qui coule. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être mon super pouvoir aussi, mais avec des blagues. Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit ça pourrait être mon super pouvoir aussi, mais avec des blagues. Toi en show, c'est chiant ça. Le roast c'est déjà fait une qui kill. Ah ouais, c'est vrai, excuse. Garde-toi des jokes pour la fin, Vio. Pour m'auto-roaster. Auto-roaster. Prochain sujet, c'est... tu l'avais-tu fait, Sam? Ouais. C'est des super-héros, oui, je l'ai fait. Ouais, ok, parfait. Le Star System québécois. Prochain sujet, c'est le Star System québécois. Vas-y, Vio, fais-nous une joke sur le Star System québécois. Lucie Laurier a fait une chanson qui s'intitule Tueur à gage. Hey, belle façon de se réinventer. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que Caroline Néron ou Jacques Villeneuve. Là. Les paroles sont épouvantables, mais on va mettre ça sur le dos que c'est une chanson. Cette chanson-là, c'est une forme d'art. C'est à la musique, à ce que Mein Kampf est à la littérature, tant qu'à même. Au moins, dans sa chanson, elle a une voix super claire. Les ondes sont parfaites. Là. Ça paraît quand elle a enregistré ça, elle avait son chapeau d'aluminium sur la tête. Je voulais... en tout cas, faut que je vous avoue, là, pour de réel, j'ai vraiment pas écouté sa chanson. Là. Mais j'ai fait mes recherches, puis c'est ça qui compte. Tu penses-tu que son album va s'appeler Faites vos recherches? Quand t'écoutes les tunes à l'envers, c'est elle qui met ses théories. Genre. Ouais, featuring George Soros. Au drum. Le gars qu'on sait pas c'est qui puis qu'on s'en calisse. Ben, George Soros, c'est comme un milliardaire qui a comme plein d'affaires. Là. Genre, le gars d'Amazon, Jeff Bezos. Lui aussi, il a plein d'affaires, man. Il a tout ce qu'il y a sur Amazon. Ouais, c'est tout à lui. Imagine, c'est toutes des affaires qu'il y a chez lui puis qu'il nous chute chez lui. Tout le monde, il rentre chez eux, c'est comme Ding Dong. Hey, salut, faut que je suis comme là, j'en ai 102 des claviers de même, esti. Le monde, il arrive avec des boîtes.
Donne-moi ta poivrière pour que je l'envoie. Non, mais Jeff Bezos, c'était juste un ancien hoarder. Que là, il crée, m'a mettre mes affaires en ligne. Kijiji, il pense que spam, je vais partir mon propre site. Genre, ça se peut, man. Ça a quasiment parti de même en plus. Hey, c'est drôle en crise. C'est vraiment bon, ça. Shotgun. Shotgun. Moi, je vais y aller avec ma joke de Star System québécois. Pensez-vous qu'avec tous les vieux qui sont morts de la COVID, ils vont se donner le trouble de faire un bye-bye cette année? Ouh. Pas de rien. Moi, vas-y, Boldoc. En tout cas, toi, t'écriras pas dessus. Ah, je sais, Ça mais dépend Joe, juste s'ils veulent des controverses. Ouais, c'est ça. Vas-y, Boldoc. Ouais, sur le Star System, moi, j'ai Herbie Moreau. J'ai rien trouvé de plus drôle à dire sur le Star System québécois. C'est-tu raciste? Parce que c'est pas Ouais, hein, c'est ça. Non, c'est pas raciste. Inclusif. Ce gars-là est drôle. Là. C'est comme... En tout cas, c'est beau. C'est C'est beau. Moi, ça me faisait rire. Ça te fait rire, toi, le monde qui ont de la vie. Ouais, ça te fait rire, le monde ethnique qui ont du succès dans la... C'est aucunement ethnique. Il me met dans la main. Hey, check, Boldoc, tu vas rire à Chris, check. Juste Boldoc, juste te préciser, c'était pas lui, Herbie Moreau, par exemple. Juste te le dire. Ouais, parce que je pense qu'ils sont tous pareils. C'était pas lui non plus qui jouait dans une galaxie près de chez vous. C'était pas lui dans Pulp Fiction non plus. C'était pas lui dans Bulldog Bazar non plus. C'était pas lui le gars qui t'a vendu le chandail non plus. Ouais, c'est ça. Moi, j'irais porter d'autres choses parce que là, avec tes commentaires, là, ça va mal passer. J'ai rien dit, moi. C'est vous autres qui avez ethnicisé mon gag. Ah non. Non, mais tu cherches le trouble. Ok, vas-y, Sam. Le Star System québécois. Moi, je trouve ça plate que Guillaume le Métivierge et Marie-Lou Wolfe, ils se soient séparés avant d'avoir l'enfant. Ça aurait fait des bonnes annonces de voitures. Si les deux font des annonces de char, ça faisait rire. C'est peut-être juste moi. Okay. Des minivans. Ouais, c'est ça. Mais ils peuvent faire des annonces de genre, faut que j'aille chercher mon enfant chez sa mère. Mais Guillaume, il a déjà un kid, c'est ça qui m'a aidé dans le... Bon, moi, c'était pas raciste. Au moins, hein? c'est pas raciste. Ouais, mais Boldoc, il a le droit, il a un ami arabe, ça a l'air. Mais c'était pas aussi. Je suis pas noir. Si mais noir, t'es presque dans le Star System, fait que ça compte. Prochain, c'est le dernier sujet avant la pause. Et juste vous dire, nous, dans le fond, on va faire ce sujet-là. On va faire nos jokes, puis après, on va partir à la pause pendant 10 minutes, puis pendant la pause, on diffuse des publicités. En tout cas, paquet d'affaires. Mais on va aussi vous demander d'écrire des sujets dans la section commentaires du live. Et on va écrire des jokes d'après les sujets que vous nous envoyez en direct dans la section commentaires. Vous pouvez commencer tout de suite. Puis nous, on va faire notre dernier petit segment, dans le fond. Et moi, j'aime beaucoup. Oui, vas-y, viens. Moi, je veux juste dire que dans les commentaires, je suis en train de checker en même temps, puis il y a beaucoup de calls sur Boldoc par rapport au fait qu'il est raciste. Le monde n'y en revient pas, il capote, puis il envoie des liens pour le Ku Klux Klan, puis tout. Là, fait que... Non, mais... Oui, il nous manquait un sujet, hein? Ouais, non, il y a même de la merch. On va le faire là, Boldoc, on va le faire là. Puis ouais, c'est ça, moi j'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé le lien pour le groupe Facebook privé de la meute. Je vais te l'envoyer pendant la pause, Boldoc, il n'y a pas de stress. Ils ont fait de la merch aussi avec un drapeau de même en X confédéré, marqué Boldoc. Avec la face de Boldoc et ses amis. Je peux plus être associé à mes allégations, là, ça va trop loin. Non, c'est pas vrai, c'est des blagues en passant à tous ceux qui pensent qu'on est premier degré. Mais non, c'est pas vrai. Prochain sujet, moi j'avais hâte de le faire, c'est la phrase du prochain échec référendaire. On devrait commencer par Boldoc. Ouais, vas-y, Boldoc. OK. Dans le fond, d'un petit peu, je suis en train de préparer mes affaires pour tantôt. Je peux pas vraiment dire la phrase exacte que ça va être, mais si je me fie à la suite logique, j'ai l'impression que ça va commencer par « Nous ne sommes pas racistes, mais... » Vas-y, Sam. Moi, je trouverais ça audacieux que ça soit dit
un peu à la Dead Obies, en franglais. J'aimerais ça que ça ressemble à ça. Si je understand what you do 3 times no, ce sera jamais oui. Chris, c'est bon, ça. Pas pire, hein? C'est bon, c'est vraiment bon. Ça Vas-y, être, vieux. Ouais, moi, la prochaine affaire qu'ils vont dire, c'est ce que vous tentez de me dire, c'est que c'est de la faute de l'argent, puis du monde qui n'a pas fait leur recherche. C'est pas un callback à ta joke de Lucie Laurier. Ben, c'est un peu ça, mais c'est un peu aussi ce qui va se passer. Ouais, ça risque d'être ça que ça va se passer. Moi, j'en avais 2. Là, il faut avouer que c'était pas juste les votes ethniques, le problème, c'était juste les votes en général. Ou sinon, j'avais faut pas lâcher, c'est un 4 de 7. Ah, man, c'est drôle. Ce serait tellement gold qu'ils disent ça. Guy Nantel, je sais pas qui va se rendre jusque-là, mais ce serait fucking drôle qu'ils disent ça. OK, fait que là, on va aller à la pause tout de suite et on va vous demander d'écrire des sujets. Idéalement en lien avec le Québec, ce serait cool qu'on reste 100% local et québécois. On va aller à la pause, on revient dans à peu près 10 minutes. Restez, il y a des publicités, il y a des plugs pour des shows des artistes qui sont ici ce soir. Ça reste entertainant, même si la pause, contrairement à la télévision. Fait qu'on se revoit dans 10 minutes. C'était Master of Puppet de Metallica. Mon nom est Dominique Duham-Filion et bienvenue à Radiox. Vive le Québec confiné, disait François de Gaulle. Il est temps que le gouvernement nous laisse sortir de chez nous. Le confinement a assez duré. Ces mots signifient qu'on peut vivre notre vie sans aucun souci. C'est ma philosophie. Arruda Matata. Et que dire de Justin Triplidio? Où va-t-il chercher toutes ses taxes? D'impôts? À quand la prestation québécoise d'urgence? Il me semble que ça nous ferait du bien, une prestation de Metallica sur les plaines. J'ai vu des citrices sur les pistes taxables. Si je comprends bien, des vélos peuvent ralentir la circulation. Mais ce serait trop dangereux que les jeunes retournent à l'école. J'en ai mon voyage à l'épicentre. Les enseignants qui ne veulent pas rentrer, je vais leur rentrer dedans tellement fort avec ma voiture qu'ils quitteront leur corps enseignant. Bon, pour se calmer les nerfs, on va aller écouter une chanson d'un groupe québécois. Alors, on se laisse pour une pause avec Master of Puppet de Metallica. Salut tout le monde, c'est votre animateur de Liners Live. Je prends un petit moment en direct dans la Maison des Caraïbes entre 2 lives pour faire une petite vidéo. Ah non, pas des Caraïbes. Je suis dans ma chambre avant l'enregistrement, c'est le bordel. Non, je prends un petit moment pour vraiment vous remercier de regarder Liners Live, de participer, d'envoyer des sujets et de sharer le post. Si vous voulez faire des dons au live, vous n'êtes pas obligé. Un, vous n'êtes pas obligé. Mais de 2, il y a un nouveau site québécois qui a été fait par des producteurs en humour, puis je pense une agence de pub ou une agence web, je ne sais pas trop quoi. Ça s'appelle chapeau.live. Et c'est comme passer le chapeau, mais virtuellement. Fait que, tout comme passer le chapeau, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais si vous voulez donner, vous pouvez faire des dons. Et ce qui est le fun de ce site-là, c'est qu'ils ne prennent aucune cote. 100% de l'argent va retourner aux proches des artistes. Puis moi, ce que je vais faire avec cet argent-là, je vais payer des humoristes qui vont venir. Je vais payer Nick au son. Puis, je vais payer moi pour tout l'équipement que j'ai dû acheter pour ça, puis le temps que j'ai investi. Puis, on va séparer tout égal avec tout le monde. C'est plus le fun de tout partager égal. Fait que si mettons qu'on fait
30$ aujourd'hui, ben, on est à 5, fait que 30 divisé par 5, ça va faire 6$ chaque. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Fait que si jamais vous voulez contribuer, parce qu'il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça en ce moment, je veux vous dire, il y a juste Mark Zuckerberg qui fait de l'argent avec ça, puis Jeff Bezos qui fait de l'argent avec les lives parce que tout le monde commande des shit sur Amazon. Et si jamais vous pensez donner, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, si jamais vous pensez donner, contribuer, écrivez dans les commentaires « Fuck Jeff Bezos ». Comme ça, moi, ça va me permettre de sonder le terrain, voir si ça vaut la peine que je demande des dons. Fait que le site, c'est chapeau.live/ comme le guitariste /liners. J'ai mis le lien dans la description du live. Fait que si jamais vous voulez donner. Si vous ne voulez pas donner, donnez pas. Ça va revenir la semaine prochaine. Mais si vous donnez, je vais pouvoir me payer ma maison des Caraïbes. Fait que merci énormément et bon restant de pause. Et on se revoit dans quelques minutes avec des jokes que j'ai écrits durant la pause. Salut, on est à la Ninkasi et aujourd'hui, les amis que je reçois, c'est Julien Bernatchez et Pierre-Luc Racine. Je suis vraiment content de vous recevoir, les amis. Pierre-Luc Racine, Julien Bernatchez. Salut, ça va? Oui, ça va super bien. Cette belle madame pilote un Boeing 737 et fait du yoga entre ses vols. Ben, cette belle madame... Pourquoi cette belle madame? Je pense que c'est subjectif, la beauté. J'aimerais qu'on réalise à quel point que cette affaire-là devient dégueu, OK? Si on lit cette nouvelle-là avec une voix grave puis on respire fort, OK? Checkez ça. Cette belle madame, elle pilote un Boeing 737. Elle fait du yoga entre ses vols. Oh oui! Ça bien comme... On va dire que quelqu'un me respire fort un coup, j'aime pas ça. Je comprends qu'il y a des gens qui sont universellement beaux, là, comme moi, mais généralement, on peut pas qualifier quelqu'un de... Mais il me semble que les gens, ils voyagent entre leurs vols, ils vont faire du pays, esprit. La fille est à Budapest, puis comment on va faire du yoga? Comme crème, on va voir la ville, esprit. Non, mais tu sais, c'est comme... Ouais, je sais pas. Ben, les gars, je vous l'ai pas dit. Mais elle est avec nous. Ah! Et elle s'en vient. J'ai volé un miroir et il a fallu que je le retourne parce qu'à chaque fois que je me regardais dedans, je voyais juste un hostie de voleur de miroir. Mettons aux États-Unis, s'ils rouvrent les écoles pendant le COVID, là, ça va être plus dur pour les tireurs de tuer du monde parce que tout le monde va être dispersé. Les bobettes servent. Ah oui, la seule affaire de positive avec les masques faits en bobette, c'est que si ton masque est fait avec des bobettes d'homme, tu peux sortir ton nez. Moi, quand les gens me demandent avec combien de filles j'ai couché, je leur donne la même réponse que quand on me demande mon numéro d'assurance sociale. Ben, c'est pas de tes affaires. J'ai un de mes amis qui brasse sa propre bière. Puis je dirais pas que sa bière est dégueulasse, mais moi, pour arrêter de fumer, j'ai commencé à faire mes propres cigarettes. Moi, j'ai déjà été DJ dans une fromagerie. Puis au début de chaque soirée, je pompais le monde en gueulant « Tout le monde, faites du bruit! » Je suis down. Si je croise Miss Vicky's, je la slog tabarnak. C'est comme commandité par mon gras de ventre, cette joke-là. Ah. On parle beaucoup des extraterrestres, mais très peu des intraterrestres. Les gens qui habitent des demi-sous-sols. Une fois, un gars qui va voir son professeur, un petit gars du secondaire qui va voir son prof, puis il dit « Des fois, je me sens un peu extraterrestre. » Puis là, le prof est comme « Ah ouais, fait que tu sens que t'es pas à ta place, de la misère à connecter avec les autres. » Puis il dit « Non, c'est juste des fois, je kidnappe des gens dans mon vaisseau pour faire des expériences sur eux autres. » Puis là, le prof, elle rit, puis elle se réveille dans un hôpital, puis elle parle 4 langues qui n'existent pas sur Terre, puis tout ce qu'elle touche, c'est des intérêts.
Le soleil, c'est comme tromper ton chum. Tu pensais que ça te ferait du bien, puis finalement, ben, ça te donne des rougeurs. Le soleil, c'est comme deux frères. Un, c'est en masse. J'ai pas vu de film qui s'appelle Hamburger, mais essayer n'importe quoi, ça va être mieux qu'hot dog. C'est juste... Ouais, j'avoue, j'ai vu de flux. Le film Hot Dog est au cinéma, parce que les hot dogs sont à la nourriture. C'est un peu ça aussi. Être enfermé chez nous, devoir s'imaginer une vie, puis tous les jours devoir regarder un dude qui nous donne des règlements, on vit la plus grosse game de Donjon Dragon ever. Ça en italique au début du roman, Simon. Ça, c'est un tweet que je fais tout péter l'Internet le dit. Ouais. Je suis garanti. La voix d'une génération, Simon Delille. Le pangolin, le croisement entre un blaireau et une cocotte. Oui, j'avoue. C'est là, tout le monde faisait son pain, fait qu'on a manqué de levure, de farine. Ben, en tout cas, je pense que moi et mes vaginites, on est plus essentiels qu'on pensait. Encore une joke de noun qui pique. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça la chute. Félicitations, Marilyn. Bonjour tout le monde, on est de retour à Liners Live après la pause qui était super. Hey, j'ai tellement aimé ça comme pause. Non, c'est pas vrai, j'ai pas regardé. Je pense que c'était cool. On a écrit des jokes sur vos sujets. On vous rappelle que vous pouvez donner des dons si vous voulez au chapeau.live/liners. Je ne le trouve jamais. Là, il est là. Chapeau.live, on va donner des dons. On va recueillir les humoristes dès maintenant. Hey, je suis tellement mêlé, ça n'a pas d'allure. Salut Bulldog qui s'allume une clope avec son wife beater. Ça va? Vio qui est parti. C'est un bel exercice, ça? C'était cool, vous avez aimé ça? Ouais. Moi, ça me prend une couple de minutes pour comme rentrer dedans. Mais après, j'en trouve une couple de bonnes puis je suis content. Mais c'est parce qu'il y avait trop de sujets, c'est juste le temps de filtrer le sujet que tu veux écrire dessus. On dirait que c'est ça qui est. Ouais, mais moi, à un moment donné, ça devient que genre, je vois un sujet, tout de suite, je prends une joke. Ça me prend comme 2 minutes avant que mon cerveau se synchronise. Puis après, je vois les sujets défiler. Puis ça que j'ai rien, j'ai rien. T'sais. Fait que, il y a Vio qui est en train de tricher, là. Ouais. Imagine si sa blonde a vraiment mis le feu au barbecue. Au barbecue. Je sais pas si c'était en meeting avant qu'on s'en parlait, ça, mais après, merci pour vos sujets. On va. Le mantra de Mariana Mazza. Bon, ça arrive trop tard, ça, cette affaire-là. Faut être plus quick et car. Fait que, je sais pas, il est où, Vio? Je sais pas, il est où? Il nous a-tu écrit quelque chose sur Facebook? Il arrive, là, il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre. Il y a l'ombre de Vio. L'ombre. Vio qui est l'ombre de lui-même. Il fait l'ombre au drapeau québécois. Ouais, il s'écrit des sujets avec des photons de Yannick, il me dit. Ok, il est là. Bon, on va commencer tout de suite. On va faire une joke chaque, juste à temps qu'on n'en ait plus. On va faire un tour de loge. Fait que je vais commencer. Après, ça va être Bulldog. Après, Sam. Puis après, Vio. Puis après, on recommence à moi. Moi, j'avais le sujet Guy Nantel, premier ministre. D'après moi, il va faire comme si avec ses Vox Pop. Puis il va juste compter les votes qui font son affaire. Il comptera pas beaucoup. Il y a 4 personnes qui ont voté au Québec. Toutes des Nantel. Toute sa famille. Vas-y, Bulldog. Moi, j'ai vu les Anglais. Moi, les Anglais, je les comprends pas. Ouais, c'est pas mal ça. Ils étaient où, les Anglais? Je l'ai même pas vu, mais... Il a défilé vite. C'est Zach qui l'avait écrit en majuscule. Non, mais c'est sûr que tu les as pas vus, les Anglais. T'étais trop sous, man. C'est plein d'Abraham, mon gars. Burn! Burn. Je fais plein de jokes d'histoire. Ok, vas-y, Sam. Moi, j'ai l'Église. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont aboli la Four Locaux parce qu'il y a une petite fille qui est morte et que les églises sont encore ouvertes. Yo, mon gars! Oh, shit! J'ai des millions chez moi. Vio a des contacts. Il en reste 2, moi. C'est Bezos qui entrepose ses forts locaux chez eux. Ouais. Je suis chum avec Jer, man. Bezos, 50 piastres. Tout le monde dit que Bezos c'est un trou de cul parce qu'il paye mal ses employés, mais il passe tout son cash en fonds locaux. Il essaie de racheter tous les fonds locaux sur la terre. Vas-y, Vio.
Ouais, moi, j'ai pogné Guy Nantel. S'il devient premier ministre, il va dire aux journalistes que c'est lui qui pose des questions puis qui va faire le montage. On dit-tu plein de jokes, quoi? Non, on dit une joke chaque, puis on fait un tour d'horloge. Après, ça va être moi, après Boldoc, après Sam, puis après toi. Ok, c'est bon. Je suis content qu'on n'ait plus rien. Moi, j'avais le FLQ. Écoute, si le FLQ existait maintenant, avec l'étendue et la fiabilité du service postal, le Québec serait un pays. Yeah. Moi aussi, je voulais faire un gag sur le FLQ, mais l'expérience m'aurait appris que c'est pas une bonne idée de rire des groupes identitaires extrémistes. L'expérience récente, tu parles? Ouais. Un meeting qui a mal tourné. Moi, le FLQ aussi, j'en ai une. Le FLQ, tu sais, la personne qui avait enlevé le diplomate, il n'est pas mort. Il n'a pas été tué par les gens du FLQ. C'est en essayant de s'enfuir, il a cassé une fenêtre et il s'est coupé. Puis il est décédé au bout de son sang. Il aurait dû rester assis parce que, anyway, les Québécois vont jamais au bout de leur projet. Les souverainistes vont jamais au bout de leur projet. C'est bon. Vas-y, Vio. OK. Mais les feux d'artifice, moi, j'aimerais ça que le Québec se sépare. C'est comme les feux d'artifice, là. On en regarderait ça s'envoler jusqu'à ce que ça finisse par exploser. Par péter, en fait. OK. Moi, j'avais... Non, vas-y. Moi, j'avais célibataire et nu. Ça, c'était les conditions pour passer une audition devant Gilbert Rozon. Moi aussi, j'ai célibataire et nu. Moi, c'est une émission que j'écoutais puis que je m'ennuie. Puis j'aimerais vraiment ça qu'il le ramène. Sauf que je rajouterais une twist. Moi, je tournerais ça vraiment dans le nord. Vraiment où il fait froid. Là. J'appellerais ça célibataire et nous. C'est cute. Inclusif. Les excuses pour ne pas inviter Éric Lapointe au show de la fête nationale. Parce que notre drapeau est bleu, mais pas le visage de notre copine. Oui, on veut mettre du bleu un peu pas partout. Pas partout. Mais c'est pour ça qu'il n'y avait pas de drapeau bleu, il n'y avait personne pour puncher dedans. Pourquoi moi ça passe pas? Ok, vas-y, Vio. Je vais essayer de me reprendre pour les feux d'artifice. Les feux d'artifice, le monde ils amènent leurs chaises pliantes, là, c'est le même monde qui sont pas capables de plier. Puis qui ont toujours l'air d'être sur le bord d'exploser si tu leur parles du 5G. On n'a pas grand temps pour écrire ces jokes. Ouais, non, faut y aller vite. Hey, moi, j'avais aussi la joke de les excuses pour inviter Éric Lapointe au show de la Saint-Jean, mais j'avais mis au début, je l'avais oublié. Moi, l'excuse pour pas inviter Éric Lapointe au show de la Saint-Jean, c'était le show avait déjà assez de punch. Ouh. On est allé dans le même sens. Même sens. Moi, c'est la dernière. C'est l'album de Jacques Villeneuve. C'est fou pareil qu'en sortant son album, Jacques a réussi à faire plus de dommages que son père en char. Vas-y, Sam. Ça aurait dû sa carrière, en fait. Moi, la dernière, c'était elle avant. Ah, ok, excuse. Okay, mais je pourrais en rajouter une. Moi, une fois, j'ai dit à un patriote, j'ai dit, hey, Louis, tu vas te faire pendre. Puis Louis riait. Bon, c'est bon. Okay. C'était vraiment la dernière joke. C'est vraiment la dernière. Hein? Ouais. Vas-y, Vio. Ah, il est allé genre sur une streak d'improvisation. Là. On va y aller. Moi, j'ai Guy Nantel. Tu sais, Guy Nantel, il se présente à la course à la chefferie du PQ. Là. Ça, c'est la course que quand tu traverses le fil d'arrivée, tu tombes dans la merde. Là. C'est exactement celle-là. C'est comme le contraire d'un Spartan Race, genre. C'est comme t'as une course bien droite puis bien lisse, puis à la fin, quand t'as fini, tu tombes dans la merde. Ouais. Bon, il y a Julien Leblanc qui dit Durfeld d'affilée. Ouais, mais c'est tout le temps du hate sur Internet, Vio. Ouais, laisse-les pas t'abattre. Ouais. C'était ma dernière, là. J'ai fini avec la meilleure. Moi, j'avais aussi l'album de Jacques Villeneuve.
avec ses performances en F1, son album, c'est même pas le pire 33 tours de sa carrière. C'est bon, ça. T'en as-tu d'autres, Boldoc? C'est vraiment bon, ça. Merci. Non, j'en ai plus. Je vais y envoyer. Moi, j'en avais d'autres. J'en avais un autre, je pense. Ouais, un autre. J'avais notre culture d'inceste. Tu sais, il paraît qu'il y a un pédophile ring à Hollywood, beaucoup de pédophiles au pouvoir à Hollywood. Et on devrait peut-être pas rire des humoristes français qui volent les jokes aux Américains parce que nous, on vole leur culture. Okay. T'es moins bonne que l'autre. C'est parce que le monde on a besoin à processer. Ouais. Mais Jacques Villeneuve, c'est comme la seule personne que le monde était vraiment fier d'être québécois, mais qui a comme colsement pas rapport avec nous autres. Là. Non, c'est ça, man. Un peu comme l'Avalanche du Colorado quand il a gagné la Coupe Stanley. C'est tellement ça, il habite ailleurs. Yeah, on est fiers, c'est nous! Non, c'est pas nous, est-ce que... C'était à un an. Un an d'intervalle, je pense. Ah ouais. C'était l'année d'après. C'était l'année qu'ils ont déménagé. Puis ils l'ont gagné 2 ou 3 fois après, comme proche, là. 2 fois. Non, ils ont gagné juste 2 fois dans leur histoire. Ouais, c'est ça. En tout cas. Ça, c'est. Mais drôle, il n'aurait jamais gagné s'il n'avait pas déménagé, parce qu'il n'aurait jamais envoyé Patrick Roy au Nordique, le Canadien. Jamais, jamais, jamais de la vie. Fait que... That's it. Belle histoire de hockey. Je veux mettre le monde de Québec en crise, c'est ça qui se passe. Là, on est rendu au jeu final, OK? Parce qu'il y a une fin à toute cette affaire-là. On est rendu au jeu final et on va finir en se roastant et en roastant le Québec, mais on va se roaster avec le Québec. Fait qu'on se roast en nous autres avec des jokes qui ont rapport avec le Québec, puis après on roast le Québec. C'est clair? Ben pour vous autres, c'est clair. Je ne sais pas si le monde qui nous écoute quelque part, je sais pas où ils nous écoutent, mais c'est clair. En tout cas, on va commencer tout ça tout de suite. Vas-y, Vio, avec ton segment de roast. Fais toutes des jokes de roast, puis... Faut que je roast tout le monde back-à-back, tac-tac-tac, puis le Québec. Plus le Québec, puis on va passer à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est OK, c'est bon. Bon, je vais commencer avec Sam. Avec Sam. Sam, tu sais, c'est comme un terrain que tu achètes dans le bois. Tu sais, je sais pas si tu l'as vu en chess, là, mais il est poilu en esti, ça n'a pas de bon sens, là, une vraie forêt. Là, quand tu regardes un peu plus haut, là, tu peux enlever ta casquette, là, tu fais comme mec, Chris, il y a eu une coupe à blanc ici. Si Sam, c'est un animal du Québec, ce serait un ours noir, là, tu sais, qui aurait été s'étendre devant un foyer pour relaxer, puis qui serait endormi la tête un petit peu trop proche. Boldoc, tu sais, quand tu la regardes de bas en haut, t'as l'impression que t'es sur le fleuve. Rendu à sa ceinture, tu fais « Ah, on est rendu à Québec, là où le fleuve s'élargit. » Ça, j'ai des très grosses fesses aussi. Puis Julien, il est québécois, tu sais. Mais ses parents sont d'origine arabe, même si les Libanais, ça compte pas pour des Arabes selon les Arabes. Là. En passant, je sais de quoi je parle, j'en connais des Libanais, puis j'ai fait mes recherches, fait que faites les vôtres. Là. Bref, en tout cas, il fait souvent des jokes racistes sur le dos de ses origines, vous l'avez remarqué depuis le début. Probablement pour s'intégrer, je pense, puis ça fonctionne. Julien, il est pas raciste, il est systématique. Tu sais, dans le fond, Julien, j'aurais voulu te roaster un peu plus, mais ça m'aurait demandé trop d'efforts pour pas grand-chose, là, un peu comme la souveraineté. Tu l'as roasté beaucoup pour le punch qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Je sais. Le monde ne sont pas déçus. Mais un peu comme la souveraineté, une fois qu'on va avoir fait, ça va être comme bon, ben, c'est tout. Bon, ben, c'était pas grand-chose. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, ça. C'est comme mon 400 ans de prémisse pour ce punch-là. Ce que j'aime de ton roast sur Durden, ça sonne un peu comme une légende québécoise. Là. C'était très, très long. Puis au moins, on s'en rappellera pas plus tard. Ça Fred Pellerin qui joue du violon en bas. Ouais. Ça va prendre beaucoup de subventions pour qu'on s'en rappelle. C'est ça. Puis, dans le fond, le Québec, là, moi, je dirais, là, c'est comme nous trois, tu sais. C'est comme plein de richesses puis de potentiel, mais on sait pas comment les exploiter nous-mêmes. Fait qu'on se fait tout le temps fourrer par ceux qui ont du cash puis qui tirent les ficelles. Ah, ouais. C'est vraiment bon. C'est tout. C'est une belle conclusion. Ouais. Très bon. J'aurais dû finir avec la joke des Boldoc. Vas-y, Boldoc. OK, ben Sam, je le trouve un peu comme le Québec de 2020. Pas inspirant. Me demander d'écrire sur lui, c'est comme me demander des bonnes raisons que le Québec doit se séparer. J'ai beau chercher, je trouve pas.
Sinon, Julien, je trouve que tu représentes bien le Québec de demain. C'est un Québec arabe. Julien, c'est comme le soleil. Une trop grande exposition peut occasionner des problèmes de peau. Ouais, moi, je ris juste de toi. C'est une joke d'interprétation. Non, mais toi, tu m'as écrit des jokes de soleil l'année passée. Fait puis tout ce que tu m'avais écrit l'année passée, là, t'as plus de jus de parler de soleil, c'est ça? Tu peux plus parler de soleil, c'est drôle. T'as tout brûlé ton gaz là-dessus. Mais c'est parce que je voulais montrer mon psoriasis, genre, mais comme je me suis mis c'est con, là. Je me suis mis de la crème, puis comme on le voit presque plus. Fait que c'est ça. C'est plate, un remède qui marche, ça fait chier, ça. Hein? Ouais, ça fait chier. Hein? C'était du lubrifiant, c'était même pas pour moi, quand ils m'ont donné mes pilules pour leur pêche, j'étais assez en tabarnak. Là. Ça me grattait plus, esti. Chris, j'avais plus rien d'unique. Sinon, j'ai Vio. Vio, c'est comme la jambe de Lucien Bouchard. En apparence, elle est pareille aux autres, mais en réalité, elle est vide et sans vie. C'est vrai. OK. Puis le Québec, savez-vous pourquoi le Québec ne fait pas partie du jeu risque? Parce que le Québec n'est pas un pays. Notre figure emblématique du Québec, c'est René Lévesque, un ex-journaliste alcoolique qui se peignait sur le côté pour cacher sa calvitie. On dira ce qu'on voudra, au moins, Hitler avait une vraie coupe de cheveux. Je trouvais juste ça drôle de comparer René Lévesque à Hitler. Savez-vous pourquoi le Québec ne fait pas partie du G20? Parce que le Québec n'est pas un pays. Partout ailleurs dans le monde, on nous appelle les French Canadiens, les Canadiens français. Puis personnellement, j'aime mieux ça que Québécois. Tu sais, parce que le Canada, c'est un pays. J'ai déjà eu un chien qu'on avait appelé Québec. Savez-vous pourquoi on l'avait appelé de même? Parce que lui non plus, c'était pas un pays. Savez-vous pourquoi? Tu te répètes presque autant que le discours des souverainistes. Savez-vous tout le monde est tanné de l'entendre. Savez-vous pourquoi Dédé Fortin s'est suicidé? Parce qu'il savait que le Québec serait jamais un pays. Sam, il a l'air en tabarnak. Hey, excuse-moi, on a vraiment bousillé ta fin. Un peu comme Dédé Fortin, dans le fond. Ouais. Oh! Ben, ça me faisait mal d'écrire cette ligne-là. Ouais, ça fait mal de faire des jokes sur Dédé, mais il faut! Il faut! Vas-y, Sam, tu veux-tu y aller? Oui, je peux y aller. Mais moi, j'ai pas été méchant comme vous. Inquiète-toi pas, ton bâton est encore là. Tu joues avec nous autres, Sam. Vio, t'as peu, je l'ai perdu. Okay. Moi, Vio, j'aimerais ça que pour la Saint-Jean, il soit vraiment québécois, puis il se peinture des fleurs de lys. C'est la première fois que son visage aurait été lisse. C'est drôle à la crise. C'était fort. Durden, je sais pas s'il s'est inspiré de sa coupe de cheveux, mais je pense que sa carrière va ressembler au mouton noir de la télé. Puis, Boldock, c'est moins québécois un peu. Mais tu sais, Boldock, d'habitude, il a sa casquette et il ressemble beaucoup à l'auteur de Game of Thrones. Puis, l'auteur de Game of Thrones, on le voit que son état de santé se dégrade, puis ses fans lui envoyaient souvent des menaces, pas des menaces, mais il demandait de finir son œuvre avant de mourir. C'est justement que Boldock, on le sait qu'il va mourir bientôt, mais personne ne veut qu'il finisse son œuvre. L'hiver vient. C'était plus québécois un peu. Mais ce qui est drôle avec Durden aussi, avec le mouton noir de la télé, là, c'est qu'il est comme TQS, il arrête pas de changer de nom, puis en c'est ça. Oui, c'est vrai. Je suis Diac Durden, on s'en calisse, on change tout le temps de poste. J'avais écrit son nom, puis une recherchiste me demandait, elle dit, c'est qui ça, Julien Chidiac?
Elle dit-tu Julien Durden? J'ai fait dans le choix plus, c'est mêlant. Attends, mais c'est qui ça? Je sais pas, mais elle est au 8. Elle est au 8. Non, mais c'est pour vrai, c'était qui la recherchiste? Une recherchiste pas très bonne, ça serait possible. OK. Elle devrait faire ses propres recherches, tant qu'à même. Faut que tu roses le Québec, mon gars. Ouais, faut que tu roses le Québec, Sam. Faut que tu roses le Québec? Ah ouais? Ah, il est pas game. Ah, moi, je suis tout mêlé de ce style d'affaires-là. C'est le fun qu'on ait terminé avec Sam. Ah ouais, j'ai pas fait mes jokes. C'est ça. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai. Non, mais moi, je dis que Sam, il est aussi mêlé, là, pareil que comme les péquistes. La question référendum. On le fait-tu, on le fait-tu pas? On sait pas, on va demander à Sam. Attendez, mais je vais la faire, ma joke. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est la prochaine fois. Ok, c'est bon. Bien rattrapé. Bien joué. Bien joué. Bien C'est joué. tout organisé. Là, ça. Bien joué. On sent l'expérience. Moi, j'ai y aller avec mon roast. Sam, t'as quitté ta région du Saguenay pour venir vivre à Montréal. Oui. Mais tu parles constamment du Saguenay. C'est bien les Québécois, ça. Faut tout le temps qu'ils se justifient. Sinon, Boldoc, il a quitté sa région du Saguenay, lui aussi, pour venir vivre à Montréal. Mais lui, il parle constamment de sa région aussi. Fait que dans le fond, Sam, c'est comme le premier référendum qui nous a donné une claque d'en face. Ouais. Boldoc, c'est le deuxième qui nous a fait baisser les bras. Fait que moi, le troisième Saguenay qui déménage à Montréal pour nous parler du Saguenay, je donne 2 semaines avant qu'il lâche l'humour. Mais regardez ça, ce beau lac-là. Là. Ouais, il y a le dominé, non? On voit mal, hein? On voit pas bien le lac. Ça donne pas le goût, ça, de partir de Montréal un peu, ça? Hein? Non! C'est pareil comme le référendum. On s'en calisse, mon gars. Ça, c'est du c'est monde. Parce que je suis une ethnie que tu m'as coupé. Oui, c'est ça l'affaire. Je t'ai-tu coupé? Je pensais que j'avais entendu de la fin de ta joke. Non, mais c'est pas fini. OK. Tabarnak. Je me sens comme dans un film de porn. un POV? Ouais. Sinon, j'avais Vio. Vio qui est comme un vieux CD de la bottine souriante. Il a constamment l'air magané par le temps. Puis sur scène, sa plus grande force, c'est de figer en plein milieu. Non, mais Vio, il est un peu autiste, il est weird. Son humour passe pas partout. Dans le fond, il est comme moi, mais en québécois, tu sais. Fait que le fait que tu roules moins que moi en humour, c'est la preuve qu'il faut pas juste être privilégié pour réussir. Maintenant, le Québec. Le Québec. On dit souvent que le Québec est un peuple jeune. C'est vrai, Jacques Cartier est venu ici en 1534, puis on a encore les mêmes mentalités. Fait qu'on est resté jeunes. Non, mais François Legault, il a souvent dit qu'il n'y a pas de racisme au Québec, pas de racisme systémique non plus. Bon, il a peut-être fondé à Transat, mais c'est pas le gars qui a le plus voyagé. Il y en a du racisme au Québec. Regarde, moi, je suis arabe, puis j'ai les Québécois. Ça, c'est raciste, ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je fais une joke, c'est une joke. Il faut quand même avouer qu'il n'y a pas de... avouer qu'il n'y a pas de racisme au Québec quand Guy Nantel se lance à la chefferie du PQ. Richard Martineau écrit dans le journal et le Bloc refuse d'admettre le racisme systémique. C'est comme dire que ton chandail est propre après avoir participé à un foot fight. Tu fais quelque chose, là, tu parles puis tu poissonnes la moutarde. Ce que j'aime du Québec, par contre, c'est qu'on est pacifique. T'sais. Nos révolutions sont tranquilles. Puis la seule vraie guerre qu'on a à notre actif, c'est la guerre des clans. Il n'y a eu aucun mort, à part si on compte la carrière de Luc Sonnet, Jean-François Barry et Jean-François Brault. Je sais qu'il y a aussi eu la guerre des Tucs, mais ça compte pas parce que les Tucs ont sûrement été faits au Bangladesh. Fait que c'est pas une guerre locale. Puis au passant, je suis au courant de la révolution des Patriotes, mais ça, c'était il y a 200 ans. Puis si on refuse de changer les noms des stations de métro qui portent des racistes sous prétexte que ça fait longtemps, ben, je ne suis pas obligé de tenir compte de la révolution des Patriotes ou ma joke sur la guerre des Tucs. Ça pour dire qu'au Québec, on est plein de défauts, plein de contradictions, puis on a commis des erreurs majeures. Mais s'il y a bien un peuple qui est bien capable de vivre avec tous ces problèmes-là, c'est bien les Québécois, parce qu'on est un peuple de chialeux. Et avec toutes ces contradictions, défauts et erreurs qu'on a faites, on aura toujours quelque chose à dire, et en français. Je m'attendais tellement que tu finisses ton roast en brûlant. Drop the mic. That's it. Ça m'a fait mal à moi. T'as laissé tomber le micro.
Ouais. Ben, Comme avec mon tout numéro ça, que je faisais. Pourquoi Ouais. tu fais pas brûler ton drapeau avec tout ça? J'étais sûr que t'allais finir de même. Parce que j'ai pas le budget pour réparer ma maison. Ah, c'est ça, il a dit qu'il y avait des Ouais, c'est ça. Sa mère, elle va dire qu'est-ce que tu fais? Les feux sont interdits. On a fini le live, les gars. Chris, Bravo! Hey, bravo. félicitations. C'est le fun, hein? C'est vraiment le fun. Fait que Hey, là, on merci, est plus les gars. live. Merci. Vous avez eu du fun, Vio, Sam? Ben ouais, c'est certain. That's it. C'est ça le Québec. On dit tout Malade. le temps oui. On est plus live, là, right? Non, on est encore live. Hey, je veux juste dire merci à vous trois d'avoir été là. Merci au public de nous avoir envoyé des sujets et d'avoir écouté le live. Merci à Nick, à la technique et Fluke pour les textes. Puis j'aimerais aussi qu'on termine en vous pluguant vous autres. Si jamais vous voulez plugger vos pages Facebook, des trucs que vous faites durant le confinement. Je sais que Boldoc, tu as ton projet avec la ligne Cassie. Tu veux-tu en parler? Ouais, moi, ouais, c'est ça. Ça s'appelle Boldoc et ses amis, qui est ma soirée d'humour normalement pré-COVID. Sauf que là, on a starté un nouveau projet qui est Boldoc et ses amis désinfectés. Où Sam il est venu au premier épisode. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma page YouTube Guillaume Boldoc. C'est vraiment le fun. On reçoit 2 humoristes. Puis on jazz sur des titres de nouvelles insolites. Puis on jase de n'importe quoi. C'est vraiment le fun. On a beaucoup de plaisir à faire ça. Le deuxième épisode sort jeudi en avant-première pour le Minifest à 16h. Puis sinon, sur nos médias à nous, il va sortir à 19h. Fait qu'abonnez-vous à la page YouTube Guillaume Boldoc. Puis pour vrai, aller voir ça, c'est une demi-heure, ça s'écoute super bien, c'est super drôle. Puis c'est le fun à faire. T'as-tu du fun, toi, Sam? Ouais, c'était cool. Très le fun. Non, mais je l'ai écouté le premier épisode, puis le montage, c'est next level. C'est vraiment bon. Ouais, c'est nice. C'est vraiment excellent. C'est bien fait. Ouais, c'est vraiment le fun. On est bien content de ça. Sinon, vous pouvez me demander comme ami sur Facebook, c'est chill. C'est ça. Ton OnlyFans. Si t'as pas de page couverture avec un drapeau des Patriotes. J'ai mon OnlyFans. Le OnlyFans, c'est 12$ par mois pour ses photos de crack de boule. Pas parce que j'en ai rien qu'un. Pour ça, ouais, OnlyFans, ouais. C'est photos Il y a Boldoc qui bug un peu. C'est photos de moutarde les gens de baseball. Sur sa... Ça bug Ah, trop. c'est quoi, Sam, ok. tu veux-tu donner quelque chose? Ah, ben moi, j'ai mon Instagram. J'essaie d'être un peu actif dessus. Sam Lemieux. J'ai une page Facebook, Sam Lemieux humoriste. Tout mon compte perso, Samuel Lemieux. Tu es en tournée partout avec Maxime Martin, mais là, plus à cause du COVID. Ouais, ça tourne moyen, c'est un site. Là, non, c'est ça. Vio, tu veux-tu parler de quelque chose? Ouais, ben moi, je vais faire sur le tournoi de couplage que j'ai dit tout à l'heure demain sur la page Facebook du Minifest. Là, on va faire la deuxième partie de la première ronde, puis après ça, on va avoir la demi-finale, finale samedi. Rien que des humoristes puis du monde très drôle qui se battent pour avoir le titre de la personne la plus drôle. Puis sinon aussi, il va y avoir le spectacle de doublage là, avec Olivier Picard samedi que je participe dedans. Fait qu'on double des affaires. On a fait comme chacun des montages perso, puis on va faire la voix live dessus. Fait que ça va être vraiment cool. Là. J'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment drôle. Puis ça aussi, Yes. c'est dans le cadre du Minifest en ligne sur la page du Minifest. Tu fais-tu encore tes doublages que tu faisais, que tu mettais sur YouTube? Un peu, ouais. Là, j'en mets une fois de temps en temps, là, mais j'en mets quand ça me tente. Okay. Suivez Marc-André sur Facebook puis Instagram pour être au courant de ces doublages qu'il met quand ça te tente. Moi, je voudrais juste vous dire merci encore d'avoir été là. Merci à vous trois. Et c'est le deuxième live qu'on fait cette semaine pour le Minifest. Le troisième, on va le faire vendredi. Et la thématique, cette fois, c'est Gad Elmaleh. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous a demandé des trucs qu'on veut plagier, que vous voulez qu'on plagie, puis on va les plagier en direct. On va tousser ça pour que ce soit le fun aussi. Fait que ça va être le spécial Gad Elmaleh. Sinon, Liners Live, je fais ça à chaque semaine avec des humoristes différents à chaque fois et c'est toujours des sujets que vous voulez. Là, on a fait des thématiques cette semaine, mais d'habitude, c'est sujet libre. Fait que c'est bien le fun. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se revoit vendredi pour un autre épisode de Liners. Yeah. Ciao! Bye tout le monde. N'oubliez pas. Yeah,